Je m'appelle Mohamed Bajrafil, je suis théologien, linguiste et islamologue. Une des choses, ou plutôt une des situations, c'est le fait qu'on se retrouve entre deux. C'est que d'un côté, tu te retrouves menacé par des fous furieux qui, au nom de l'islam, tuent partout dans le monde. Et puis, de l'autre, tu as des gens qui t'accusent d'être une cinquième colonne, un islamiste ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, comme dit l'adage, tant va la cruche dans l'eau qu'à la fin elle se casse. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon bah là on fait une petite vidéo pour parler de l'imam Bajrafil, dont j'en ai pas beaucoup parlé déjà. Donc il a arrêté d'être imam, je pense que ça fait un petit moment déjà, je vous avais dit qu'on lui a donné les clés avec pour construire l'islam de France, pardon. Et donc là voilà, il est en train de dire, voilà, on est contre moi, entre les fous furieux qui tuent au nom de l'islam, et ceux qui me prennent pour un islamiste, bon, on est entre deux. Voilà, je vous ai toujours dit, le musulman sera toujours entre le marteau et l'enclume. L'islam, oui, ça fait 1400 ans que c'est des massacres. C'est né dans le massacre. Cet imam veut sauver l'islam. Il prétend être le meilleur représentant. Il dénigre tous ceux qui ne pensent pas l'islam comme lui. Eh bien, nous allons voir à travers cette vidéo qu'il est totalement hérétique. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc quoi que tu fasses, de toute façon, on te critiquera. Mais comme dit un autre adage, seuls les arbres qui n'ont pas de fruits n'essuient pas de jet de pierre. Donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des gens contents, d'autres qui ne le soient pas, d'autres estiment qu'ils n'en ont rien à faire, grand bien leur fasse. Moi non plus, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Mais ce qui compte, c'est d'abord et avant tout l'avenir de notre pays, l'avenir des musulmans français ou des Français musulmans. Et celui-là, je pense que je n'étais pas en mesure de continuer à proposer quelque chose en tant qu'imam. Bien, mon cher monsieur Bajrafil, moi je dirais que c'est à l'arbre qu'on reconnaît les fruits. Les fruits de l'islam sont pourris. Voilà. Les fruits de l'islam sont puants, pourris, très mauvais. Voilà. Les fruits de l'islam, c'est la misère, c'est les 57 pays musulmans du monde qui sont invivables, où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de droits de l'homme, où il n'y a pas d'égalité, voilà, où la femme n'est pas respectée, où la technologie n'émerge pas, où la recherche n'émerge pas, où c'est la victimisation mondiale, le complotisme, la paranoïa mondiale. Hein. Les musulmans pensent que tout le monde leur veut du mal, que tout le monde est contre eux, qu'il y a un complot mondial contre l'islam. Voilà. L'islam, c'est pourri. Voilà. Donc ne parlez pas de fruits ni quoi que ce soit. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits de l'islam sont nuls et je conseille à tous mes frères et sœurs musulmans de quitter au plus vite cette religion. Vous voyez bien que les imams ne sont pas d'accord entre eux. L'islam a 1000 voies, c'est une impasse. Ça envoie en enfer. Voilà tout ce que ça vous fera l'islam. Voilà. Sauvez votre peau, quittez cette religion et devenez catholique. Parce qu'encore une fois, je n'arrête pas le travail théologique, je ne me retire pas, entre guillemets, du combat. C'est un combat de longue haleine, Rome ne s'est pas faite en un jour, qui nécessite que des gens de plusieurs milieux, de bonne volonté, s'investissent. Donc j'essaye, avec les moyens qui sont les miens, tant par l'écriture que par l'enseignement et des conférences, naturellement, de continuer à œuvrer. Donc je ne quitte pas le navire, hein, ce n'est pas les rats qui quittent le navire. Je continue avec d'autres moyens à servir à la fois ma religion, mon pays et mes coreligionnaires ainsi que mes concitoyens. Jésus nous a dit qui est contre la vérité et contre lui-même. Mon cher imam Bajrafil, vous êtes en train d'essayer d'intellectualiser, de fournir une pensée chrétienne, ou en tout cas occidentale, que vous voulez projeter sur l'islam. Mais sachez que l'islam, c'est pas du tout Monsieur Bajrafil.
Voilà, l'islam c'est l'islam et vous connaissez très bien les textes. Tous les musulmans, la plupart des musulmans de France, vous détestent et vous prennent pour un hérétique. Si vous viviez dans un pays musulman, vous n'auriez pas le droit de parole. Vous racontez n'importe quoi sur l'islam. Vous êtes en train d'intellectualiser les choses, etc. Voilà. Eh bien, même le nazisme, hein, même les nazis avaient leurs intellectuels. Vous êtes en train de défendre une abomination. D'accord? Vous êtes en train de défendre une religion qui se retournera contre vous le premier, hein, qui prônait l'amour entre les gens, que l'islam c'est beau, c'est la paix, qu'on a le droit de pas faire la prière, qu'on a le droit de pas se voiler, qu'on a le droit de pas faire le ramadan, etc. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Monsieur l'imam Bajrafil, vous avez une âme chrétienne. Voilà, vous le savez pas, mais vous avez une âme chrétienne. Quittez cette religion au plus vite, je ne sais pas ce que vous faites encore dedans. C'est une impasse, c'est une impasse. Vous allez vraiment vous envoyer avec vous une partie des musulmans qui réfléchissent, qui vont vous croire. Et donc voilà, vous captez un peu les musulmans confus comme vous, et vous ne faites que les maintenir dans l'ignorance. Il faut absolument apostasier cette religion et rejoindre la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour deux raisons essentielles, je pense. La première, c'est que l'islam traditionnel, qui est un islam qui a parcouru les siècles, qui n'a jamais été monolithique, aujourd'hui, souvent rencontre des limites. Des limites liées au fait qu'il n'y a pas eu de renouvellement sur certains points, notamment deux. Les libertés individuelles, c'est la première des choses, et le rapport à l'autre. Les libertés individuelles, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que personne n'a par exemple le droit, pour quelque raison que ce soit, de venir imposer à quelqu'un de jeûner s'il ne veut pas le faire, ou de prier s'il ne veut pas le faire, ou de changer de religion s'il ne veut pas le faire. Donc, de ce point de vue-là, on continue encore aujourd'hui à entendre des âneries du style « celui qui change de religion doit être tué », etc. Vous vous moquez de qui, monsieur Bajrafil? Voilà l'apostasie. Sourate 4, versets 89 à 91. S'ils tournent le dos, donc qu'ils quittent l'islam, saisissez-les et tuez-les. Partout vous les trouverez. Voilà. Et ça, c'est dans le Coran. Et encore plus, donc dans Bukhari, donc ce qui est un hadith sahih, donc authentique, eh bien Mohammed dit que celui qui quitte sa religion, tuez-le. Donc, monsieur l'imam, le seul miracle de l'islam, c'est le Coran. Tous les musulmans croient que c'est Dieu qui a écrit ce torchon. Ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Mais comme ils croient depuis 1400 ans que c'est Dieu qui a écrit ça, eh bien, franchement, je vous mets au défi d'essayer de changer ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran et une seule lettre des hadiths, sans vous faire couper la tête, bien sûr. Vous allez pouvoir faire comme Mohamed Harkoun, comme Malek Shebel, comme Tariq Ramadan, et j'en passe des autres comme ça qui prônent l'islam des Lumières, la réforme, etc. Mais c'est que du blabla. Ce n'est que du blabla pour mieux nous embourber tous. Arrêtez de mentir sur cette religion. Écoutez, elle parle d'elle-même. Voilà, on n'est pas dupes. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles, on a compris l'histoire, on a lu, on a compris. Voilà, les musulmans, les vrais, ils appliquent le Coran sincèrement et la sunna du prophète très sincèrement. Vous n'allez pas essayer de nous faire croire ou faire chanter le Coran, une autre chanson qu'il n'a déjà. Voilà. La vraie arnaque, mes chers auditeurs et mes chers abonnés et mes chers amis musulmans et musulmanes, c'est que on nous met à la télé ces imams-là, qui sont des imams soi-disant des Lumières, qui nous prônent du chrislam, hein, c'est du christianisme, c'est de l'islam qu'on essaye de christianiser. Eh bien, pendant que tout le monde regarde la télé et voit des imams comme ça, tout le monde se dit quoi? Ah c'est pas si mal l'islam, les imams ils sont plutôt gentils, etc. Et en attendant, l'islam il progresse. Hein, le vrai islam il progresse, le voile dans les rues il progresse, la radicalisation dans les quartiers il progresse, et puis le piège se retournera contre nous tous. Voilà ce qui va se passer. Donc arrêtons d'écouter ces imams, ils sont financés, ils sont voulus par les médias, on nous arnaque, c'est une arnaque cette religion, ce n'est plus possible, on arrête.
alors que nous sommes en 2020. Donc il y a toute une lecture à mener sur notre héritage qui doit nécessairement aboutir sous peine de voir notre religion abandonnée par un grand nombre de personnes, et c'est déjà le cas. Des études montrent que, si ma mémoire est bonne, dans pas mal de pays à majorité musulmane, parce que le terme pays musulman, moi, me pose problème, mais plutôt des pays à majorité musulmane, eh bien, les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans, si ma caboche est fraîche, il y en aurait plus d'un sur 5 qui aurait renoncé à l'islam. Donc c'est quelque chose de fondamental quant à la survie, entre guillemets, de la religion. Donc moi, en tant que musulman, en tant que religieux, ou enfin, théologien, ou penseur, ou ce que vous voulez, musulman, je suis concerné je me sens concerné par cela, et j'essaye de sensibiliser mes co-religionnaires sur la nécessité de revenir sur un certain nombre de choses qui remettent en cause la manifestation des libertés individuelles. On ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, empêcher une personne d'être sexuellement ce qu'elle a envie d'être, de réfléchir comme elle a envie de réfléchir. Tout cela, c'est fini. Oui, tout cela, c'est fini, monsieur l'imam Bajrafil. Voilà, c'est fini l'islam. On n'a plus peur de l'islam. On est plusieurs à l'avoir quitté. L'islam a pu tenir pendant 1400 ans tant que les pays étaient maintenus, renfermés, dans l'ignorance, coupés du monde, coupés de la littérature extérieure, coupés des médias extérieurs, coupés aussi des textes, parce que si on prend l'exemple de la Kabylie par exemple, on a écouté des imams pendant des siècles. On n'avait pas accès au texte arabe, donc dès que quelqu'un arrivait en parlant arabe, eh bien tout le monde le prenait pour un savant. Waouh, il est génial, il parle arabe, il a de la science, il est savant, suivons-le. Eh bien, que de la misère. L'islam nous a rien apporté dans nos pays musulmans d'origine. C'est une catastrophe cette religion. On n'en veut plus. Et bien sûr, il y a des vagues d'apostasie. Il ne faut pas voir l'islam sous l'angle de l'Europe, parce que l'Europe est en train de se tiers-mondiser. L'Europe est en décadence totale, donc là où il y a de la décadence, de l'ignorance, l'islam progresse. Par contre, dans les pays musulmans, notamment dans les pays comme l'Indonésie, même en Arabie Saoudite, en Égypte, il y a des vagues d'apostasie, car les hommes et les femmes étouffent dans cette religion. Et ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas s'exprimer. En Afrique, il y a 6 millions de conversions vers le christianisme tous les ans. Voilà. C'est ça l'islam. L'islam est en train de s'effondrer dans tous les pays du monde, sauf dans les grands pays francs-maçons européens où l'islam est voulu. L'islam est voulu, l'islam est propagé, l'islam est toléré. Voilà. Pour mieux tous nous manipuler. Donc vous les musulmans qui croyez que l'islam c'est la solution pour le monde, vous êtes dans la religion voulue par la franc-maçonnerie que vous détestez tant et dont vous croyez avoir trouvé le secret. Eh bien vous faites partie du plan en fait. Vous faites partie du plan en restant musulman. On n'a plus peur. D'ailleurs, en quittant l'islam, il nous arrive plein d'épreuves parce que le démon se déchaîne sur nous. 1400 ans d'alliance qu'on a brisé. Nous, les ex-musulmans, on est très courageux. On a brisé cette alliance satanique et on a fait un doigt d'honneur au démon et on est avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous protège maintenant. C'est terminé l'islam. On a mis tout ça à la poubelle et je vous invite à faire la même chose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, puisque j'ai dit à l'occasion des fêtes de Noël que l'on pouvait dire bonne fête, vous savez, on en est là pour certains. Heureusement, la majorité écrasante des musulmans n'en est pas là. Et j'ai dit, il n'y a que les islamopithèques qui ne peuvent pas accepter, parce que c'est des choses qui se passent de commentaires. Je vois mon ami, mon voisin, mon père, ma mère, parce qu'on en est là, ma femme ou je ne sais quoi, qui est de confession chrétienne ou de culture chrétienne, et je lui dis, bonne fête. What's the problem, comme diraient nos amis anglais? Il est où le problème en fait? Toi qui es né en France, qui a bénéficié, je dirais même pas de la sécurité sociale, mais du fait que si tu étais né peut-être ailleurs, tu aurais été exposé à plusieurs problèmes, peut-être que tu n'aurais pas survécu. Tu as eu des gens qui, par humanité, sans regarder la couleur qui était la tienne, sans regarder la conviction qui allait devenir la tienne, mais se sont occupés de l'homme avec un grand H,
si ces gens-là, quand tu grandis, tu en viens à les voir comme des mécréants, alors qu'ils t'ont rien fait, c'est ceux qui t'ont appris à lire, c'est ceux qui t'ont appris à marcher, c'est ceux qui t'ont donné la vie en te soignant. Si psychologiquement cela te pose problème, ben mon gars, t'as un islamopithèque, mais doublé de schizophrénie. Eh bien, vous avez dit vrai, l'imam Bajrafil. La France nous a tout apporté. Elle nous a apporté l'éducation, elle nous a apporté les droits qu'on n'avait pas dans nos pays d'origine, nous a apporté du boulot, de la santé, de la justice, tout ce qu'il faut pour être heureux, de la liberté qu'on n'avait pas dans nos pays d'origine. Eh bien, vous dites vrai. Et ces pays, notamment la France, qui est la fille aînée de l'Église catholique, est empreinte des valeurs catholiques. La France n'est pas devenue la France par hasard. Ce n'est pas l'islam qui a rendu la France comme ça, avec ses valeurs, qui est devenu un joyau pour le monde entier, un exemple pour le monde entier, hein, pendant des siècles. Eh bien, voilà, c'est car elle était nourrie de la vraie religion, voilà, la vraie religion catholique. Et c'est pour ça qu'on est là. Et je vous invite, mes amis musulmans, à vous renseigner et à embrasser la religion catholique, à devenir vraiment français, à vous approprier la France, voilà. Parce que la France, on l'aime. Et le schizophrène, là, dans l'histoire, eh ben, c'est cet imam, finalement. Parce que il prône à la fois tout ça, mais il est toujours musulman. On dirait qu'il n'a pas lu les textes. Il est théologien, mais il n'a pas lu les textes. Il est en train de nous prôner la liberté, etc. Mais l'islam, où est la liberté dans l'islam? Où est l'égalité dans l'islam? Où est la justice dans l'islam? Où est l'amour inconditionnel de tous les êtres dans l'islam? Allah n'aime que les croyants. Il maudit et il déteste tous les associateurs et les non-musulmans. Donc voilà, comment voulez-vous vivre avec des valeurs pareilles? Comment l'islam peut s'intégrer dans ce pays? Ce n'est pas possible. Donc, voilà, ne soyez pas dupes. Moi, je fais ces vidéos-là pour aussi vous éclairer, vous alerter sur cette religion que je connais bien maintenant. On arrête. Et vraiment, je prie pour tous les musulmans, pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne à leur cœur et puis qu'ils l'acceptent définitivement pour leur salut, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ratent en fait, et pour qu'ils adhèrent à ce trésor magnifique, à l'adoration du vrai Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée.